Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Les petits chanteurs sont sur le départ pour une tournée de 3 semaines en Asie du Sud-Est. Nous vous présenterons l'exposition d'un militant de la préservation de l'environnement au centre commercial du Métropole. L'association Artistes en Mouvement présente C'est dans l'air, un parcours artistique urbain dans le quartier de la Condamine. Le petit futé Monaco 2013 vient de paraître en version papier et en version numérique. Et enfin, suite de notre série consacrée aux études de post-bac en principauté. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le BTS Hôtellerie. Nous débutons ce journal avec les petits chanteurs de Monaco, les petits chanteurs qui vont effectuer une tournée en Asie du Sud-Est. José Sacré a assisté à la dernière répétition, dernière mise au point avant leur départ de dimanche. Reportage. À la cathédrale de Monaco, dans les coulisses de la salle de répétition des petits chanteurs de Monaco, c'est l'heure des toutes dernières mises au point, musicales d'abord et surtout, et aussi vestimentaires pour la grande tournée d'été en Asie. Départ le dimanche 7 juillet, Nice-Dubaï, Dubaï-Mani. La tournée sera divisée en 3 sections très distinctes. La première semaine aux Philippines, pour la première fois. Les petits chanteurs qui tournent abondamment en Asie ne se sont jamais encore rendus aux Philippines. Une semaine, et ensuite une semaine à Macao et Hong Kong. Et la dernière semaine en Corée du Sud. Pour cette tournée asiatique, le chœur des petits chanteurs de Monaco sera composé de 23 garçons âgés de 10 à 15 ans et de 5 jeunes voix d'hommes entre 16 et 18 ans, soit 28 chanteurs, qui interpréteront un programme très varié. Comme toujours, un programme que je détermine en fonction de la destination et du type de public que je connais bien, l'Asie. Je mets en priorité des œuvres de musique sacrée, des grands compositeurs comme Charpentier, Bach, Mendelssohn, Fauré, mais également un extrait d'opéra, du très bel opéra de Engelbert Humperdinck, Hansel et Gretel, la fameuse chanson de l'homme au sable. Beaucoup de chansons de variété française, des chansons de Paris, Sous le ciel de Paris, Les Champs-Élysées, beaucoup de chansons qui ont beaucoup de succès là-bas, la musique du film Un homme et une femme notamment, et un certain nombre de chansons folkloriques de Monaco. À l'heure de la pause, dernière vérification des tenues, avec bien sûr la casquette Monaco, ça c'est pour les balades, mais surtout les 2 tenues officielles des petits chanteurs. Il paraît que vous avez beaucoup de succès en Asie. Oui, c'est vrai. Je me souviens, on faisait souvent des bis à la fin de concert, donc oui. Oui. Tu es content de repartir là-bas? Oui, beaucoup. Alors dans quel état d'esprit tu es avant de partir? Je suis un peu nerveux, mais un peu euphorique en même temps. Pourquoi tu fais partie des petits chanteurs? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce groupe? J'aime bien chanter. Après... De retour d'Asie, après quelques vacances, les petits chanteurs de Monaco retrouveront la maîtrise de la cathédrale pour l'accompagnement des offices religieux et prépareront déjà leurs futurs concerts et tournées, car l'année 2014 sera une année importante pour les petits chanteurs de Monaco. Un bel anniversaire, 40 ans. 40 ans déjà, et nous célébrerons ce bel anniversaire sur la scène à l'Opéra de Monte-Carlo, à Salle Garnier, le 22 juin, juste avant de nous envoler vers les États-Unis avec une grosse série de concerts à New York, Philadelphie, Washington, Atlanta et Miami. William Sweetlove, artiste militant pour l'écologie, expose ses œuvres au centre commercial du Métropole. L'occasion pour le sculpteur d'éveiller les consciences et de poursuivre son combat qu'il mène déjà depuis de nombreuses années. Voyez ce reportage de Rémi Salor. Au shopping center de Monaco, de curieux animaux ont envahi couloirs et vitrines pour l'exposition Histoire d'eau. Chiens, lapins, pingouins, aux couleurs vives et de toute taille, ils sont venus tirer la sonnette d'alarme, porter le message de leurs créateurs qui s'inquiètent pour l'état de la planète. Il y a une université à Liège, en Belgique, qui a sorti une étude sur l'eau dans le futur. Alors, ils ont donc trouvé qu'en 2050, les réserves d'eau potable dans le monde entier vont diminuer de 10 mètres. Donc cela veut dire qu'on aura des problèmes d'eau dans le futur. Alors ça c'est ma réponse. Il faut avertir les gens avec des œuvres d'art et expliquer ce qui peut se passer si on ne fait rien pour sauver la planète. Le diagnostic de William Sweetlove est partagé par bon nombre d'experts et de scientifiques contemporains. Beaucoup d'artistes livrent cette même bataille pour la préservation de la planète, mais le sculpteur, contrairement à d'autres, a décidé de marquer fermement la conscience de ceux qu'il considère comme bien pensants. Dans le futur, on aura un manque à manger.
S'il y a 5 degrés de plus, on n'a plus de vaches. Parce qu'une vache doit manger de l'herbe. On a essayé de donner autre chose aux vaches. Et là, on a vu la Creutzfeldt. Le prion, ce n'est pas une bactérie ni un virus, mais qui fait donc d'une vache une vache folle. Si tu manges cette viande, tu meurs dans 1 an. Ça attaque le cerveau. Alors, à ce point-là, moi j'ai trouvé une solution poétique, c'est de traiter génétiquement votre petit chien, l'agrandir et le cloner, le reproduire. Et après, on va le manger. Le public peut venir contempler les créations de William Sweetlove jusqu'au 7 septembre. Autre exposition, l'association Artistes en Mouvement présente C'est dans l'air, un parcours artistique urbain dans le quartier de la Condamine. Présentation de cet événement avec Christine Datomel. Durant tout le mois de juillet, les œuvres de 20 artistes investissent les rues du quartier de la Condamine. C'est dans l'air un véritable défi pour ses protagonistes. Qu'ils soient plasticiens ou sculpteurs, ce parcours artistique est avant tout un projet d'art in situ qui évolue ici dans un paysage urbain. Légères et aériennes, certaines des œuvres ont assiégé la rue bien sûr, mais d'autres ont fait le choix de prendre leur envol et d'investir les câbles de la rue Caroline à la grande stupeur des passants. La thématique de cette année, donc, c'est dans l'air, justement parce que nous avons utilisé les câbles. Beaucoup de gens passent dans cette rue et ne voient pas qu'il y a des câbles, mais en y mettant des œuvres, enfin on découvre un autre espace en fait. Et voilà, donc la thématique c'est dans l'air. Alors la poésie, des anges également. Alors en tout cas, il y a un ange, entre autres là derrière moi, de Monique Thibaudet. Et c'est un particulier, hein, c'est un être hybride. Mais on retrouve dans toute l'exposition un rappel un petit peu du thème de l'oiseau ou de l'ange ou des ailes et surtout de la liberté. Véritable galerie à ciel ouvert, toutes les œuvres sont bien évidemment à la vente. Les contacts, on peut les trouver sur le flash code, entre autres, qui est sur les cartels qui sont apposés sur chacune des œuvres. Mais on se met en contact directement avec les artistes. Jouer avec l'espace, un enjeu singulier pour des artistes plasticiens. La plupart des pièces ont été créées spécifiquement pour l'événement, en tenant compte bien sûr du contexte et du thème. Rue Princesse Caroline, rue de Milo ou encore rue Grimaldi, l'objectif de ce projet C'est dans l'air, partager avec le plus grand nombre l'amour de l'art. Mon œuvre, c'est Rêveur. Une sculpture qui travaille sur la typographie, la poésie. J'aime travailler sur le mot, sur la poésie et mettre les mots en volume dans un univers, dans un espace et dans un espace urbain. Ce qui est très intéressant, ça sort complètement des musées et donc du coup c'est des mots qui voyagent tout simplement. Ce que j'aime, c'est que vraiment tout le monde et que c'est de l'art qui va vraiment pour tout le monde et on passe devant, on peut la regarder, pas la regarder, elle est là, elle sera plus là, elle sera ailleurs, elle part, elle voyage, elle n'est pas figée dans un endroit. Combien d'heures de travail ça a demandé? Je sais pas. Quand je rentre dans un travail, je regarde jamais l'heure, je regarde jamais le temps. Des fois, je pense que ça a pris plusieurs jours, mais j'ai l'impression que ça a duré quelques heures. De Alexandra Allard en passant par Christian Jordan, Nicolas Lavarenne, Nadège Pagès ou encore Marjorie Gagino, Caroline Rivalan, à Franz Staller au Têtu et Têtu, tous ces artistes résultent d'horizons différents, certains provenant de Monaco, d'autres de France ou d'Allemagne. Au cours du mois de juillet, cette exposition à ciel ouvert sera enrichie par 2 performances d'artistes à la Galerie L'Entrepôt. Et l'association Terre Méditerranéenne organisera des ateliers ouverts aux enfants et aux adultes sur la place d'Armes. Les travaux seront ensuite exposés dans le hall du marché. On reste dans le monde culturel avec une première exposition à titre posthume de l'artiste Galeazzo von Morl à la librairie Scripta Manent, rue du Portier. Je vous propose d'écouter la responsable de la librairie à propos de cet artiste transalpin disparu en 2011. Galeazzo von Morl, c'était italien malgré le nom. Il a vécu la plupart de sa vie à Monaco.
au moins beaucoup d'années. Voilà. Et il nous a laissé il y a 1 année et demie, avant Noël 2011. C'est un artiste très regretté parce que c'était un artiste multiforme. Donc il a touché à plusieurs genres artistiques, comme on peut voir même dans notre exposition ici. Et après sa mort, on a décidé avec sa veuve, Odile, de réaliser cet hommage et éloge à Galeasso avec cette petite exposition qui va durer jusqu'au 31 octobre. Sans transition, le Petit Futé Monaco 2013 vient de paraître en version papier, en version numérique. Consacré essentiellement à la principauté, le Petit Futé permet de connaître les secrets, les bonnes adresses pour un séjour réussi. Reportage de Rémi Salor. 11,95 € pour une version papier, de 5 à 6 € pour une version numérique. Le Petit Futé Monaco 2013, c'est avant tout le guide de la principauté destiné à tous. On retrouve en fait qu'est-ce qu'il y a à visiter, les points d'intérêt, donc ça peut être des jardins, des musées, des balades, des flâneries. Il y a toute la partie restaurant qui est importante, qui est vraiment une grosse partie de notre pagination. La partie se loger, l'hébergement, ou dormir à Monaco, ou faire du shopping, ça c'est important également, ou sortir, les bars lounge, les discothèques, les lieux événementiels, etc. Et les sports évidemment et les loisirs, ou pratiquer des sports à Monaco. Pour cette 3e édition depuis 2011, focalisée essentiellement sur Monaco, une offre nouvelle conduit définitivement le guide et ses utilisateurs vers l'ère du numérique. Maintenant, quand vous achetez le Petit Futé en version guide papier, on vous offre en fait le Petit Futé en version numérique. Donc pour un prix de moins de 12 €, je dirais, vous avez à la fois le guide papier, le guide numérique que vous pouvez télécharger soit sur votre téléphone portable, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Donc ça, c'est un gros avantage par rapport à avant. Aux plus curieux, le Petit Futé Monaco 2013 saura également donner satisfaction avec par exemple une rubrique Histoire pour tout savoir sur la principauté. Après l'Université internationale de Monaco et l'Institut de formation en soins infirmiers, coup de projecteur aujourd'hui sur le BTS hôtellerie proposé au lycée technique et hôtelier. Un reportage qui rentre dans le cadre de notre série consacrée aux études de post-bac en principauté. Reportage de Sandrine Nègre. L'art culinaire et tout ce qui l'entoure sont à l'honneur aujourd'hui. Nous nous sommes rendus au lycée technique et hôtelier, désormais installé au-dessus de la place d'Armes, qui propose un BTS en section hôtelière. Une section qui attire beaucoup d'étudiants. Il faut dire que les restaurants et les hôtels répartis sur le territoire monégasque sont nombreux. La popularité et le succès d'émissions culinaires télévisées contribuent aussi à la motivation de plusieurs jeunes. L'hôtellerie, c'est le thème générique du BTS. Première année, un tronc commun. Deuxième année, c'est gestion mercatique. C'est plus les élèves qui sont dirigés pour s'occuper de la gestion d'un hôtel. Et de l'autre côté, les 2 jeunes filles que vous avez vues ce matin qui ont pris l'option B, c'est art culinaire, art de la table et du service. Alors justement, à travers cet art culinaire, on note qu'il y a beaucoup de travaux pratiques ici. On le voit aussi d'ailleurs à travers la salle de restaurant qui est juste derrière vous. C'est un point important de mêler, je dirais, la théorie au côté pratique. Alors, mis à part qu'il soit important, il fait partie du référentiel, il est obligatoire. C'est-à-dire que lors de leur examen, les élèves vont se retrouver au même type de situation. Ils vont se retrouver face à des clients et face aux mêmes problématiques. Donc, il est tout à fait normal que dans un lycée hôtelier, il y ait un restaurant d'application et des cuisines pour pouvoir montrer vraiment aux élèves la réalité du monde du travail et du monde professionnel. Et lorsque l'on s'interroge sur le profil des étudiants qui intègrent la première année de ce BTS, un terme revient de manière récurrente, la passion. Le monde de l'hôtellerie nécessite une implication permanente. Moi, personnellement, quand on a eu la visite donc, du lycée, quand on était en 3e, de suite, la section hôtelière m'a plu, tout ce dynamisme, tout ce service, on va dire, ça m'a plu. Et vu que j'étais bien dans ce secteur, je me suis dit je vais continuer mon cursus jusqu'au bout qui nous permet le lycée technique. Alors vous aussi, c'est l'effervescence notamment. Voilà, c'est ça, c'est le dynamisme du métier, le fait qu'on ne soit pas dans un bureau. C'est vrai que ça m'a attirée. Alors, on a pu vous suivre il y a quelques minutes en cuisine. Comment ça se passe concrètement? On vous voit tous et toutes debout, il y a beaucoup d'animation, mais j'imagine que derrière tout ça, il y a une réelle organisation. Ah oui, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que bon, nous avons chacun par classe un chef, donc c'est lui qui gère toute l'organisation.
Et puis bon, nous, à notre stade, on nous donne un panier et après c'est nous-mêmes qui nous faisons notre... En fonction des ingrédients, c'est à nous de créer un plat. Et sachez également qu'une petite mise en bouche est proposée bien avant ce BTS et le niveau bac. Plusieurs élèves suivent dès la seconde des cours d'hôtellerie comme ceux donnés par ce professeur en restaurant. Je dispense des cours de service en restaurant et notamment des cours liés à l'œnologie et au cru des vins, connaissance des vignobles français et internationaux. Ensuite, je m'occupe du restaurant d'application que vous voyez derrière moi également, où j'officie avec des classes de bac technologique et de BTS, où on apprend à faire le service et l'accueil de la clientèle. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Pour le savoir, voici la météo. A commencer par jeudi, un temps ensoleillé et chaud. Les températures sont proches des normales, de 21 à 25 degrés. Vendredi, un ciel toujours bleu, sans ou presque sans nuages. Il fera de 22 à 26 degrés au meilleur moment de la journée. Samedi, beaucoup de soleil, les températures augmentent jusqu'à 27 degrés. Et enfin dimanche, un temps toujours estival. Les températures de 24 à 27 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants un magazine consacré à une mission économique qui s'est déroulée au Kazakhstan courant juin, une mission organisée par la CDE. À très bientôt, au revoir.